Donc bonjour, merci à vous toutes et tous pour votre présence. En tant qu'accompagnateur de la jeunesse, il nous faut savoir accompagner, mais aussi nous remettre en question pour toujours améliorer notre capacité d'accompagnement. Et c'est en écoutant la jeunesse qui entreprend que l'on peut arriver à cela. Il arrive des moments où, même en se remettant en question, même en réfléchissant, il y a des problématiques qui vont aller au-delà de nos capacités d'accompagnateur. Et c'est là où nous avons sollicité des parrains pour que nous puissions avoir un écho, que nous puissions nous faire entendre, et vraiment que cet événement aille au-delà de la soirée. Alors, l'ambition de cette soirée, c'est aussi qu'à la fin, on ait un temps commun, tous ensemble, pour réfléchir à ce qui a été dit ce soir par les porteurs de projets. Je vous invite donc à faire les inattentifs pendant certains instants, à prendre des notes, à noter, tiens, j'entends cette difficulté, j'entends cette solution, mais j'aurais peut-être, moi, proposer autre chose, puis avoir une autre idée. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, à garder les choses dans votre tête pour que tout le monde puisse en bénéficier une fois que la soirée sera terminée. Et alors, qu'est-ce que c'est qui t'a lancé dans ton projet, Pierre? Alors, c'est une réunion au travail où le patron a parlé d'agrandir le parking, parce qu'on manque de place de parking, et c'est compliqué pour se garer, donc il parlait d'investir, je pense, 170 000 €, plus que ça même, dans des places pour agrandir le parking. C'est là où j'ai eu une idée, parce que nous on travaille en 3-8, 7 jours sur 7, c'est assez compliqué pour s'organiser. Il y a du covoiturage, les gens font du covoiturage, mais il y a un gros besoin d'organiser tout ça en fait. J'ai détecté un besoin. J'ai repris mes études au Saphir de l'Université de Poitiers, en cours du soir. Donc voilà, parce que j'ai jamais été vraiment étudiant, donc du coup j'ai ma carte étudiant. Tu fais partie des étudiants entrepreneurs. Voilà. Et je suis allé démarcher l'IUT de Niort aussi, la classe licence pro entrepreneuriat et management de projet. Et j'ai une étudiante de cette classe qui fait son année d'études sur mon projet, donc elle m'aide dans les dossiers, dans la réalisation. L'avenir de ton projet, que toi tu portes depuis le début, tu le vois plutôt comment? Plutôt arriver rapidement, plutôt arriver dans la direction dans laquelle toi tu as envie de l'amener, plutôt serein par rapport à ce qui va devenir, ou encore dans une situation où tu sais pas trop si ça va le faire ou pas? Je suis plutôt serein, parce que par rapport aux différentes structures, par rapport à ce qu'on me dit, les gens ont l'air rassurés, ont l'air de dire ça va le faire, et après c'est des sommes quand même assez grosses à rassembler, ça semble assez compliqué, mais les interlocuteurs ont l'air de dire que c'est pas irréalisable. C'est les accompagnants qui t'aident aussi à Voilà, la sérénité de porter ton ouais. projet. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Théo Capozzi donc pour le projet Picnia. Voilà. Et je vais donc maintenant recevoir Viviane Pente. Viviane Pente, donc, qui a son projet Modesta Beauty Shop. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre entreprise de coiffure et de vente de produits cosmétiques. C'est vraiment depuis petite. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait raccrocher à ce projet-là? Le fait que sur Poitiers, il n'y a pas trop de choix pour les gens qui ne pas trop. Qu'est-ce que ça a été ton premier réflexe? Mon premier réflexe, j'ai contacté la chambre des métiers parce qu'au départ, c'était plus de la coiffure. Donc j'ai voulu ouvrir des salons de coiffure, mais j'avais pas les financements au départ. Donc après j'ai attendu 3 ans. Et il y avait une amie là qui voulait aussi ouvrir son commerce de vente de produits cosmétiques. Donc elle m'a parlé, elle m'a un peu aidé par rapport aux aides que je pouvais avoir pour mon projet. Et je me suis dit que j'allais me lancer. Et c'est avec quelle structure du coup que tu es allé chercher des aides? Par l'ADI et l'ICAPEL. Et c'est de là que tu as reçu un accueil. Quand tu es arrivé avec ton projet, on t'a dit quoi? Pour l'ADI, vu que j'étais pas mal avancée, il y a eu différents types ateliers. Donc ça m'a plus aidé à mettre en point le projet, que je puisse vraiment être dedans et savoir qu'est-ce que j'aurai à faire par la suite, des trucs comme ça. Et par rapport au CAPE, j'ai eu aussi des conseils, et, j'ai eu aussi l'aide pour la BNP. Ton accompagnement sur les finances,
il a été plutôt clair et ça s'est passé rapidement et ça s'est passé simplement, ou tu as rencontré certaines difficultés? Non, du tout, ça s'est super bien passé. Si quelqu'un d'autre voulait faire le même genre de projet, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment pour que ça se passe mieux, ou ça a vraiment été sur la web? Parce que j'aurais plus me concentrer au fait par rapport au local en fait. Chercher vraiment à l'avance pour être sûr que je pourrais eu par la suite. Parce qu'après c'était compliqué, il fallait vraiment que je me précipite pour le trouver. Au final, j'ai pas pu aller très loin. Merci beaucoup en tout cas. Et du coup, on va maintenant accueillir Marina et Adrien qui eux vont nous parler leur projet du festival d'Ultavia. Alors Ultavia, déjà, faut pas vous inquiéter si ça vous dit rien, parce que c'est normal. C'est un mot qu'on a inventé pour créer un lieu fictif. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un festival de jeux. On va vous présenter non seulement le jeu, mais aussi les acteurs du jeu pendant le festival d'Ultavia. En somme, c'est un espèce de gros salon du jeu de société et affiliés, avec à l'intérieur toutes les associations de Poitiers qui proposent du jeu, qui vous feront jouer et qui pourront vous donner leurs coordonnées pour que vous reveniez tout au long de l'année pour jouer avec eux. Votre projet, le festival d'Ultavia, il trouve son origine où? Déjà d'abord les associations de Poitiers, donc il y en a énormément en fait, on ne le sait pas beaucoup, il y a beaucoup d'associations de jeux sur Poitiers qui sont un peu toutes planquées dans leur coin, donc on est allé les chercher et on leur a dit que du coup, nous on était 6 à la base et à 6 on ne peut pas présenter autant de trucs, de domaines du jeu, du coup on leur a dit si ça vous intéresse, vous venez, nous on organise, on se tape toute la partie administrative et vous venez et vous avez juste à faire jouer les gens. Donc ils ont tous été... Ça leur a plu comme concept. Ouais. Donc, ils sont venus, on a été dans l'administration, notamment l'université de Poitiers et la ville de Poitiers. Ça vous dirait que c'est un des atouts relationnels que vous aviez, celui d'être passionné par votre projet, qui vous a permis de... ça fait partie des trucs qui vous ont permis de mener à où vous êtes actuellement? Oui, ça nous a donné la volonté de consacrer du temps à tout ça, parce que ça peut parfois être assez chronophage. Ça nous a donné la volonté de relancer les partenaires, de les contacter. Ça nous a donné aussi les clés, puisque pour avoir des partenaires dans le monde du jeu, c'est bien de connaître le monde du jeu. Et donc on a pu monter le projet plus aisément. Est-ce qu'il y a une prospective à un peu plus long terme? Parce que j'imagine que le ça doit le faire chaque année, Oui. à minima. Est-ce qu'il y a une projection de dire on va faire mieux, plus grand? On tient à pérenniser l'événement et à le rendre autonome aussi, puisqu'on ne sera pas là éternellement en fait. Et peut-être qu'à terme, si le festival d'Ultavia peut continuer d'exister après nous, ça nous ferait très plaisir. Et pourquoi pas, dans nos rêves les plus fous, qu'on ait une espèce de... C'est thématique en ce moment, de Gamers Assembly du jeu de société, ça ce serait bien. Merci beaucoup. Marina et Adrien. Merci à vous. Le festival d'Ultavia. Le concept de Facebook in Real Life, c'était de recréer Facebook, mais en fait en sorte de vie réelle sur un plateau géant, en fait qui normalement devait remplir toute une salle de spectacle en papier, et donc en fait de faire des interactions comme sur Facebook, mais pendant plusieurs heures d'affilée. Et votre projet, c'en est quoi l'origine? C'est une proposition de la région sur un projet autour de l'engagement pour les jeunes. Donc on est parti de ça en se disant que pour en profiter pour casser les clichés qu'on peut avoir sur les jeunes d'aujourd'hui. Sous forme de jeu de rôle, par exemple, on a comme une page Facebook qui nous appartient et pendant tout le long du jeu, on va la remplir tous ensemble et on va créer des événements, des interactions. Il y a une projection encore plus loin de porter ce projet qui a, au demeurant, qui a l'air d'avoir plutôt bien marché. Vous avez envie de l'amener encore plus loin? En fait, en soi, le projet, il est fini sur la base, mais on peut l'améliorer toujours. Et après, il faudrait le proposer, c'est vrai, à un maximum de quartiers. Ce projet part d'une rencontre que j'ai fait au Maroc en 2012. Au fait, avec deux jeunes Sénégalais, pour monter une association qui s'appelle Insight, avec laquelle je suis partenaire sur les projets que je vais vous raconter. En fait, cette rencontre m'a marqué, m'a touché. Au fait, ça a été le seul souvenir que je garde du Maroc, avec les paysages
les couscous. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Et du coup, dès mon retour de France, au fait, j'ai déjà l'idée de retourner au Sénégal. Là, quand tu commences ce projet-là, tu le fais. Je suis un jeune perdu. Voilà, tu es un jeune perdu au moment où tu as cette idée-là. C'est ça. Et là, tu fais un service civique. Et du coup, mon projet de service civique, qui s'est appelé Solisport aussi, c'était de partir avec 10 jeunes de mon quartier dans la même ville du Sénégal pour faire un gros tournoi de football en apportant le maximum possible de matériel de football avec nous. On l'a redistribué après dans les différents clubs. Et le deuxième côté du projet, au fait, dans les écoles, on va faire des ateliers sur l'environnement, l'écologie. Et à la suite de ça, on fera des journées ramassage de plage, excusez-moi. Parce que le problème au Sénégal, enfin là où dans la ville dans laquelle on part, les plages sont très sales et les gens en fait leurs déchets les jettent n'importe où. Donc du coup, nous on va essayer de faire changer la mentalité en commençant dans les écoles. Et notre but c'est que les enfants en fait ils changent la mentalité de leurs parents. Là, le projet, donc à l'heure actuelle, et, tu as eu donc la toute première fois où toi tu y allais, une fois où tu y allais l'été dernier. Projet de service civique. Voilà. Là, cette année, tu le fais tout seul. Tout seul. C'est-à-dire que là, tu n'as plus l'unicité, tu n'accompagnes plus sur ce coup-là. Oui. Ils t'ont rendu autonome pour continuer à faire ce projet tout seul. C'est ça. J'ai créé ma Junior Asso. Je demande les subventions à son nom. Donc je suis président, donc c'est moi qui gère les choses avec le vice-président, le secrétaire. Et en fait, ouais, c'est nous qui gérons notre projet. En fait. Si on fait une erreur, c'est de notre faute. Et si on gagne, bah, c'est grâce à nous. T'es prêt? Ouais. Alors, c'est un projet en fait qui a eu lieu il y a 10 ans. Donc effectivement, il a fallu un peu se remettre devant aujourd'hui quand on en parlait. Ce qui pourrait être génial, c'est qu'à un moment donné, on fasse un lien entre les jeunes de la ville de Poitiers et les jeunes de la ville de Miroslav. Et nous, en fait, à la fin de notre mandat, on s'est dit, ben voilà, nous, ça nous intéresse, nous, ça a des choses qui nous correspondraient. Et donc, après les 2 ans de mandat du CCJ, on est reparti avec le bureau des jeunes de Poitiers. Et on s'est dit, ben voilà, nous, on est d'accord. Donc, on était 5 jeunes au départ, donc on avait entre 13 ans et 18 ans. Et donc, on a été accompagnés avec les animateurs de Service Jeunesse pour du coup créer notre association, créer notre projet, nous encadrer aussi un petit peu. Il y avait aussi des associations qui préexistaient déjà entre, on va dire, Poitiers et Miroslav, l'association La Maison de l'Amitié, l'association de Bouge Pas aussi. Donc, et nous, notre projet, c'était aussi de faire découvrir en fait, la vie des jeunes poitevins aux jeunes russes. Donc, on s'est aussi en fait rapproché d'une association de photos, les Amis de l'Image, qui nous a en fait procuré donc, une exposition photo qu'on a emmenée là-bas. On s'est aussi en fait pris un petit peu nous dans nos vies de jeunes et on a aussi présenté tout ça là-bas. En fait, il faut savoir que du coup, dans le jumelage, la ville de Poitiers en fait, a financé la construction d'une maison de l'amitié. Et donc il y a une maison physique qui s'est construite là-bas et donc qui est en fait vraiment là pour promulguer la culture française. Concrètement, au démarrage de ce projet, à un moment donné, j'imagine, vous vous retrouvez avec des potes, tiens, moi je fais un restaurant, moi je fais un truc. Alors le projet existait déjà à ce moment-là. Il n'y avait aucune envergure à part juste de s'amuser le soir. Et c'est au jour où on s'est dit qu'on commence à progresser, qu'on a envie d'enregistrer un projet et qu'on s'est retrouvé du coup aux Expressifs à Poitiers et qu'on nous a proposé du coup de participer à l'échange avec Poitiers et Marbourg. C'est parti de ce moment-là, en fait, on est parti à l'étranger. On s'est dit voilà, il faut aller plus loin. On a rencontré des gens, on sait qu'il y a des possibilités et nous c'est clairement une partie de notre vie qui est là-dedans. Donc on veut le pousser plus loin que simplement faire de la musique dans des bars et bénévolement. Il faut savoir que quand on est un groupe de musique, on avait monté une association du coup, pour pouvoir accueillir cette subvention, mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas récupérer l'argent en tant que personne propre. Donc il fallait en fait faire rebasculer ces subventions des organismes tiers pour pouvoir récupérer cet argent. Parce que le projet en fait à la fin n'était plus en fait pas parler ça, mais c'est que c'était plus un projet musical, c'était un projet de faire un ciné-concert. Et vu qu'on était vidéaste, on avait pour projet du coup de réaliser un film. Le projet, il en est où à l'heure actuelle? Alors, le projet pour l'instant est relié vraiment au 3e plan. Parce qu'on s'est rendu compte du coup de toute cette difficulté, du coup on n'a pas voulu envoyer les subventions. Pour l'instant, le projet d'abord va être vraiment sur la remise en question de tout le scénario du film. Donc là, le projet est toujours en cours d'écriture en termes de scénario, de doublage technique, tout ce qui amène la production d'un film. Et vu que maintenant, moi et mon ami avec qui on est à l'origine du projet, travaillons du coup au plan B. Et du coup, de très loin avec le plan bis aussi, pas plus conseil collégial. On a tous les deux des
pieds en fait dans la culture. Et on s'est dit qu'il nous fallait sur du temps pour rencontrer des gens. En fait, un espèce de projet qui a plein de facettes, qui a plein de réseaux et qui va aller chercher des compétences à droite à gauche, qui va se monter un peu comme ça. Alors j'imagine que là, encore une fois, c'est le projet presque de toute une vie. C'est quasiment que ça en fait. Mon ami qui écrit le scénario, lui, c'est un projet qui tient énormément à cœur. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas le presser sur ça. C'est un projet aussi qui tient énormément à cœur en termes de composition et de réalisation filmique. Et du coup, on s'est dit que voilà, si le projet doit prendre 3, 4, 5 ans, je n'ai rien à faire. On a plein de choses à faire déjà en dehors de ça. Et on n'a pas envie qu'il y ait un échec. Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'ai été vraiment impressionnée par plein de choses. D'une part, par la qualité de tout ce que vous avez fait, par la diversité des projets, des âges. Enfin, s'il y avait un message que je retiens, enfin que j'avais déjà en tête mais que j'ai envie de faire passer du coup, mais je trouve qu'aujourd'hui on a eu la preuve de ça, c'est que les jeunes sont capables depuis le plus jeune âge jusqu'à un point d'âge de faire des trucs et qu'il faut juste créer, en fait, ce qu'ont apporté les structures, que ce soit nous, vous, n'importe qui, c'est avant tout un cadre de prise de confiance, de leur dire oui vous êtes capables, oui on est là pour aider et de mettre en relation finalement notre rôle à nous plus vieux aux structures, en tout cas c'est surtout de faire passer le message à tout le monde et aux jeunes que bien sûr que vous êtes capables et que votre idée, nous on y croit. Moi je trouve qu'il y a plein de choses qui ont émergé là ce soir, les deux premiers je crois étaient plutôt sur les créations d'entreprises. Finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en commun. Que tu crées un projet d'entreprise commerciale qui va donner ton travail potentiellement avec il faut une viabilité économique, ou que tu crées un projet social, au final il faut que ce soit son projet.